Allô, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. Encore un cas de faute. Un ingénieur qui vole la licence de son collègue. Sans blague, il y a encore ce genre de comportement à ces jours. Ben écoutez, ça arrive. On est dans le business, tout est possible. Oui. Il est temps. Mais généralement, je ne trouve pas de réunion dans mon bureau, c'est la salle de conférence. Pour ce cas, c'est très urgent. Et on a un gros souci financier. Hier, j'étais en rencontre avec mes partenaires et ils ne sont pas en mesure de nous financer comme ça. Donc, il va falloir forcément qu'on supprime un département pour pouvoir gérer les finances jusqu'à la fin de l'année. Notre job ici est de savoir comment faire ou bien quel département supprimer pour pouvoir garder les finances jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais vous donner la parole à chacun. De s'exprimer, de défendre son poste pour voir la valabilité et la durabilité de chaque poste à chacun. Mais, monsieur Marie, trouvez-le. Je n'ai jamais toléré le tâche dans mon service. Je suis désolé pour toi, mais il faudra que tu prennes tous tes bagages ici dans le service. Tu es viré. Monsieur Mario, tu es viré. Terminé. Cette scène à laquelle je venais d'assister était loin d'être une scène ordinaire. Et déjà que j'avais remarqué le matin en arrivant que M. Mario avait le visage forcé. Et là, en longeant le couloir, je remarque la secrétaire et le directeur dans une position pas très normale. Mais voyez-vous, Mario faisait des avances bien avant à la secrétaire. En conclusion, je pense que tout avait été organisé de façon à ce que M. Mario soit tout simplement expédié de l'entreprise. D'où la réunion surprise. Oui, je vous écoute. Sous votre respect, monsieur le directeur, je suis le chargé de protocole dans cette entreprise. Je pense que mon département est important au point de vouloir le dissoudre, monsieur le directeur. Sauf votre respect, je suis le chargé des finances et tout ce qui est comptabilité. On a fait rentrer beaucoup de fonds et je pense que mon département est assez important pour pouvoir bien gérer les financements et autres pour la bonne marche de l'entreprise. Monsieur le directeur, vu la situation dans laquelle nous nous présentons, je souhaiterais que vous nous donniez un temps de réflexion afin que nous puissions réévaluer la situation. Idéalement, monsieur le directeur, selon votre préférence. Eh bien, je pense avoir loupé un détail. Si monsieur le directeur s'obstine à nous faire continuer la réunion, je me demande bien qu'est-ce que j'ai bien pu manquer. Il va bien falloir que je refasse une analyse de chaque élément si je veux avoir une longueur d'avance sur le dénouement de cet épisode. D'un enfant qui perd son père, qui est orphelin de père, et sa mère, orphelin de mère. Mais comment pourrait-on appeler un parent qui perd son enfant? Mieux encore, un homme sera veuf et une femme veuve lorsqu'il perd son partenaire. Pardon, dites. Monsieur le directeur, excusez-moi, mais je veux tout simplement dire que ce problème serait un peu plus facile à gérer si nous le prenions du point de vue moral. Je pense qu'il serait très bien d'ailleurs si nous essayons de voir la chose sous cet angle. Nous pourrons tout simplement voir le département le moins important, histoire de faire une redistribution de tout le personnel.
du département. Dans les autres départements comme ça, on essaierait de conserver tout le personnel d'ailleurs pour éviter le chômage. Et voilà, je pense que ça serait plus simple, ce remaniement. C'est décidément le dernier détail qu'il me fallait, la secrétaire. Tina, vous êtes là? Je crois que je commence par comprendre. Je dois encore clarifier un détail. Bien, je vous ai écouté. On voit la situation dans laquelle nous sommes. Je vous donne en plus 2 heures de temps pour me revenir avec une note de quel département va, ensemble avec vos collègues, vous allez décider de quel département supprimer. Jusqu'ici, tout restait encore mystérieux pour moi. Eh bien, pour le reste du personnel d'ailleurs. Et lui, avait-il réellement l'impression d'avoir compris? Une chose est sûre, il fallait que je vérifie les derniers détails. Monsieur le directeur, je pense que ça ne sera pas vraiment la peine, ce renvoi ou ce retour. Disons que c'est vraiment que j'ai la solution. Je pense que je vais démissionner en fait. Je pense, d'une certaine façon, mon salaire fait pratiquement la moitié de celui de mon département. Alors déjà, si moi je démissionne, je pense que ça pourra alléger la tâche. Et je pense qu'en faisant comme ça pourra arranger la situation. Je vous en prie. Ça fait près de 10 ans que je bosse dans cette entreprise et je suis prêt à tout pour elle. Alors, monsieur le directeur, je pense que c'est tout. Je suis vraiment content d'avoir travaillé pour cette entreprise, monsieur le directeur. De l'audace, une grande quantité de courage et enfin, un risque pas possible. Je dois avouer que c'était la première fois que je prenais un tel grand risque, mais je me demandais si ce que je pensais était vérifié ou pas. Je ne devais pas tarder à le savoir puisque la secrétaire m'avait rappelé avec tout le personnel d'ailleurs. Merci, j'ai réfléchi à ce que vient de dire M. Wens. Ce qu'il vient de faire, c'est un acteur très courageux. Ça y est, je pense que ça a marché et que je serai sorti leader de cette histoire. J'accepte la démission. En ce moment précis, j'ai compris que la vie professionnelle n'était pas un jeu et qu'il ne fallait pas se permettre de prendre de tels risques. Mais hélas, que pouvais-je bien donc faire? Je ne pouvais plus revenir sur ma mot. La philosophie ne trompe jamais. Je me demande bien pourquoi ce fut un échec dans ce cas. Très bien. Monsieur Wens, c'était vraiment un plaisir de faire réussir bien mon test. Et je te promets au poste de directeur général adjoint de cette entreprise. Et je pense que tu vas prendre. C'est ainsi que j'ai confirmé mes doutes. Monsieur le directeur avait besoin d'un homme de confiance qui sache prendre des risques pour régler toutes les situations en son absence. Merci beaucoup, encore une fois, monsieur le directeur général. Mais je pense que je ne mérite pas en réalité ce poste. Elle se donne beaucoup pour cette entreprise et je peux même rester dans l'ombre. Je vais être avec elle pendant votre absence. Je pense que je vais juste la conseiller. Et pour le poste, je voudrais vraiment que ce soit elle qui me prenne. Bien. Je t'ai compris, mais comme je t'ai légué le poste et que tu préfères que ce soit une femme qui gère ce poste, j'accepte. Madame Meza, vous êtes officiellement nommée l'actrice adjointe de cette entreprise. C'est fou comme nous pouvons tirer une sagesse inouïe lorsque nous philosophons. L'humilité m'a tout simplement permis de prendre le bon risque afin d'octroyer le haut poste à la bonne personne. Christmas cards telling mama what she's missing made her soft and then it made it hard. Made it hard. Made it hard.